Ça fait suite à celle de Simon Nature Bidouille qui a voulu faire un support à popote en bois sans utiliser de corde. Il a suivi lui-même l'idée de Reimers. Donc je vais mettre un lien pour la chaîne de Simon. Moi, je me suis trompée en voulant le faire. J'ai mis le coin dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai fait des entailles ici au lieu d'en faire une entre les deux. Au final, c'est peut-être plus simple et ça tient très bien. Sauf que le bois a tendance à fendre. Bon, vous voyez que c'est solide, là. Je transporte la bouilloire pleine. Le bois a tendance à fendre quand on veut faire l'incision. Et puis je comprends pourquoi Simon dit que c'est un morceau à garder. Mais oui, c'est tellement long à faire. Faut pas être pressé, il faut vouloir s'amuser. Mais ça marche. Mais si on regarde bien, ici aussi la fente est en train de se rendre au bout. Donc c'est vraiment là le point faible. Ça m'a donc donné l'idée d'en faire un simplifié et en suivant un peu le même principe. Alors je vous montre ce que ça donne. Je vais essayer de simplifier à l'extrême, c'est-à-dire de prendre 2 Y, un sur l'autre. Je vais à peine entailler ici pour que ça soit plus plat et essayer de mettre 2 goujons qui passent sur les 2 morceaux de bois. L'idéal, je pense, c'est que les 2 bouts de bois se chevauchent sur une assez longue distance pour que les trous ne soient pas trop près de l'extrémité et n'arrivent pas non plus dans un nœud. Donc là, je vais marquer l'emplacement des trous avec le poinçon. La gouge que j'ai sur mon couteau à sculpter les cuillères, ça serait bien préférable, mais je vais le faire avec un outil que tout le monde a. Donc, un trou et le second. Et là, je vais les travailler directement sur le bout de bois. Avant de faire le deuxième trou, je vérifie l'alignement. Donc, ça c'est bon. Et ça, c'est la position du deuxième. Sur mon autre couteau suisse, le poinçon est au bout, ça va tellement mieux. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé la configuration de leur couteau. Donc, je fais ce deuxième trou et je vous reviens. Et voilà, j'ai mes 4 trous que je ne vais pas agrandir trop. Il ne reste plus qu'à trouver des goujons que je vais insérer dans les trous. Je pense qu'un morceau de bois vert taillé, ça va être plus solide que de prendre une petite branche. Je vais les tailler en pointe pour que ça puisse se coincer. Et puis je vérifie avec le poinçon qui a servi à faire les trous pour voir si le diamètre peut convenir. Le moment de vérité. OK, j'ai mis le bout trop effilé, donc il ne va pas se coincer dans le deuxième. Alors, je vais plus loin. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça tient bien. Ça en prend un deuxième maintenant. Peut-être que le deuxième, je devrais l'insérer dans le sens inverse. C'est très, très solide.
avec le poids qu'il va y avoir, c'est parfait. Donc je vais couper ça. Et voilà, un support sans corde, beaucoup plus facile à faire. On va mettre le test du poids maintenant. Un bon 400 ml d'eau. Ça tient très bien. Ça a pris tellement moins de temps à faire que l'autre. 2 Y, 2 petits goujons, un poinçon pour faire les trous. On pourrait même faire d'autres trous pour pouvoir le remonter et avoir une longueur ajustable. L'eau au bout, le feu est presque éteint et ça a bien tenu. Donc ça va être mon nouveau support à popote. Sans corde. Pour un meilleur fini, il n'y a rien qui empêche de couper les petits goujons ici. Mais moi j'aime bien le look que ça donne.